Depuis une semaine, certains maires, comme Martine Aubry à Lille, se battent pour tenter de sauver l'encadrement des loyers, mesure phare de la loi Duflot détricotée par Manuel Valls. Mais ce combat a-t-il un sens? Et si l'encadrement des loyers ne servait tout bonnement à rien? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Patrice Bessac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire communiste et front de gauche de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Vous faites partie, vous, donc, de ces élus qui veulent pouvoir tenter l'expérimentation de l'encadrement des loyers. Pourquoi vous obstinez, Patrice Bessac, à vouloir mettre en place une mesure dont le Premier ministre Manuel Valls a dit il y a quelques jours qu'elle était de toute façon techniquement quasiment impossible à mettre en œuvre? Écoutez, le Premier ministre est bien gentil, mais on nous rabat les oreilles avec l'exemple allemand. Prenons l'exemple en Allemagne. Ça marche. On arrive à encadrer les loyers. Et je remarque que la politique... Oui, mais attendez, pardon. Alors là, je suis obligé de vous interrompre parce que comparer l'Allemagne et la France sur ce sujet-là, c'est un peu compliqué. Le marché locatif est beaucoup plus fluide et surtout là-bas, il y a une grande tradition de concertation. Ça veut dire que les associations de locataires et les propriétaires se mettent ensemble autour de la table pour fixer les loyers. On en est loin chez nous. Exactement, on en est loin. Et c'est pour ça que, avec la tradition de la France, il faut des mesures d'encadrement. Depuis 10 ans, 15 ans, même la même politique du logement. Tout pour la finance, dérégulation. Moi, dans la ville dont je suis maire, ça fait 20-25% d'augmentation de loyer par an certaines années. C'est-à-dire les petits salariés, les salariés moyens vivent aujourd'hui en Île-de-France, mais dans les zones tendues en France, une situation d'apartheid social où progressivement on les exclut des centres-villes. Et moi, je pense qu'il faut agir. Et vous parliez de l'exemple allemand. Ça a des effets pervers. Admettons qu'on encadre les prix, ça va peut-être limiter la hausse, mais ça va aussi faire grimper les prix de tous ceux qui étaient en dessous du marché. Ils vont se remettre à niveau. Elle dit ça aussi, la loi Duflot sur l'encadrement. Ceux qui étaient en dessous, ils peuvent remonter mécaniquement et le locataire n'a aucun recours. Je vous invite à faire tous les sites seloger.com, Imo, je ne sais quoi, et à me trouver à Montreuil, sur la ligne du métro, un loyer qui est en dessous des prix du marché. Ça n'existe pas, c'est une fable. Et aujourd'hui, un des problèmes qu'on vit en Île-de-France, c'est que le logement est devenu un bien comme un autre. Des gens arrivent, investissent à coups de valises de billets et se fixent qu'un seul objectif, la rentabilité financière. Je reviens sur l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils ont des banques intelligentes, des banques locales qui font le choix de l'investissement local. Et oui, ça fait la différence entre des gens qui cherchent un chiffre financier et des gens qui cherchent à investir. Je vois bien que vous aimez bien la comparaison avec l'Allemagne, mais encore une fois, la comparaison est difficile parce que le prix du mètre carré locatif n'a rien à voir. Les prix sont beaucoup plus bas là-bas. Vous parliez des investisseurs qui arrivent avec les valises de billets et qui veulent faire de l'argent en louant leurs appartements. Le risque, c'est quand même de décourager l'investissement locatif, y compris les petits propriétaires qui achètent pour louer. Et sans investissement locatif, il n'y a plus de location du tout, Patrice Bessac. Oui, mais même les investisseurs sont face à un problème. C'est qu'aujourd'hui, les prix ont tellement augmenté, le foncier a tellement augmenté, c'est-à-dire les prix du terrain, qu'ils n'arrivent plus à commercialiser un certain nombre de logements. Donc, il faut, à un moment donné, remettre un peu de raison. Qui, aujourd'hui, peut se payer des logements à plus de 7 000 € le mètre carré? Car nous en sommes là. Et cela veut dire donc... Là, on est sur l'achat, là, on est d'accord. Hein, ouais. Oui, mais c'est le même sujet. C'est le même sujet. Ça veut dire que Manuel Valls a perdu la raison, alors, à vous entendre? Bien sûr. Écoutez, il avait l'occasion, pour une fois, de respecter un des engagements de François Hollande. Je recite la proposition 22, dans les zones où les prix sont excessifs, je proposerai d'encadrer par la loi les montants des loyers lors de la première location ou à la relocation. Une proposition, on lui demandait de mettre en œuvre une seule. Il a abandonné toutes les autres, certes, mais là, on vient juste de voter la loi et dans ce pays merveilleux, le gouvernement, après avoir fait voter la loi, la casse. Allons-y, expérimentons. Corrigeons, ayons un peu de courage politique. Alors, il y a eu un précédent sur l'encadrement des loyers, ça s'appelait la loi Quillot en 1982, elle plafonnait les loyers. Résultat, elle a fait fuir les bailleurs, la construction de logements locatifs privés a brusquement chuté et les propriétaires étaient réticents à louer aux plus pauvres. Ça vous donne envie de recommencer, franchement, l'expérience Quillot? C'était sous François Mitterrand. D'accord, la loi Quillot était beaucoup plus restrictive. Nous ne vivions pas à l'époque la crise du logement comme nous la vivons aujourd'hui. Moi, à chaque fois que je me balade à Montreuil, il suffit que je me balade 1 heure, je suis arrêté par 10 personnes qui sont parfois un couple d'instituteurs. C'est le destin du maire, ça. Qui sont parfois un couple d'instituteurs, qui sont parfois des gens qui travaillent chaque jour
et qui n'arrivent plus à se loger. Moi, je veux bien qu'on me dise tout va bien aujourd'hui en l'état des choses. Je vois qu'on ne construit plus de logements, qu'on assèche les finances des collectivités locales et donc il y a moins de logements sociaux qui sont construits. Alors, essayons autre chose, essayons une autre politique. Ça fait 20 ans qu'on même la mène et que ça marche pas. Le Premier ministre a dit qu'il y aurait une expérimentation possible ici ou là. Ça veut dire que vous, concrètement, vous allez la mettre en place là? Ça y est, ça se met en place? C'est oui, c'est non? Vous avez le feu vert? Mais nous, pour le moment, on n'a aucun feu vert. Nous, avec d'autres maires d'Île-de-France, nous plaidons, maire front de gauche, maire vert, mais aussi maire socialiste, car enfin, le président du Conseil général socialiste s'est engagé pour que ce soit mis en place à l'échelle des 212 communes d'Île-de-France. Mais pour l'instant, vous n'avez pas encore le feu vert, donc Patrice Bessac. Écoutez, en ce moment, avoir un feu vert ou un feu rouge du gouvernement, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de désordre, donc il faut se battre, agir dans l'intérêt des populations. Merci Patrice Bessac d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le maire de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Bonne journée à vous. Bonne journée. Europe 1, 7h23.